Bonjour. Voilà, comme souvent, je rencontre des gens extraordinaires et je vous présente Janie. Voilà. Et puis, on était en train de déjeuner ensemble, faire le petit déjeuner, et elle m'a raconté un peu de sa vie. Et je me suis dit, quelle richesse, quelle précieuse richesse. Et vous allez voir pourquoi. Puis je pense que ça va vous faire du bien. Alors, Janie, attends, il y a une voiture qui vient. Mais ça fait rien, je crois qu'elle s'arrête là. Janie, raconte-moi. Toi, tu viens d'où? Je viens du sud de la France. Voilà. Et la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est la rencontre avec Jésus. Quoi? Mais il habite là-bas? Non. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? T'es d'une famille croyante? Non, pas du tout. J'ai eu un passé, on va dire, religieux. Puis, avec les choses de la vie, jusqu'à 15-16 ans, oui, je savais que Dieu existait, bien sûr. Ouais, mais ça ne te concernait pas. Si, ça me concernait, parce que j'ai fait des camps de jeunes. Ah bon? Ah oui, oui. J'étais avec des... Oh, il y a quelqu'un qui venait dire au revoir. Salut. Merci. Merci pour tout. C'est la vraie vie. Voilà, donc j'ai eu un passé, enfin dans ma jeunesse, j'ai été à l'église. Oui, bien sûr, j'ai apprécié certains moments avec les jeunes, etc. Mais voilà, après au bout d'un moment. Voilà, et puis après, bon, je suis rentrée dans la vie professionnelle. Voilà, Dieu pour moi, oui, voilà. Il existait, mais voilà, il était là. Bon, après, j'ai eu, comme tout le monde, beaucoup de luttes, beaucoup de problèmes, de soucis. Et pour moi, Dieu était très loin. Un jour, une dame m'a dit, à l'endroit où je travaillais, mais Janie, mais Jésus vous aime. Elle t'a dit ça? Oui, elle m'a dit ça. C'est ça, qui c'est qui lui a dit? Mais c'était une chrétienne. Ah bon, ok, ouais. Alors, le sens de Dieu, c'est que je l'ai rencontré plus tard, donc ça fait pas partie de... Et tu lui as dit quoi, cette dame? Alors, cette dame, je lui ai dit, je venais d'avoir une fille, j'avais pas mal de soucis personnels. Et donc, je lui dis, ouais, ben alors, s'il existe, s'il existe, t'as deux trucs. Il m'occupe pas, il s'occupe pas tellement de moi, hein. Bon, point. Et le témoignage de cette femme m'a surprise parce que à l'époque je travaillais, je crois que c'est important que je le dise. Ça m'a pas fait réfléchir sur le moment, mais je me suis dit quel courage. C'était une dame qui fréquentait une église, bien certainement, qui était chrétienne, ça je le savais. Et nous avions un patron qui était très. Je travaillais dans un magasin d'outillage et de menuiserie, il faisait des promesses pour avoir, par exemple, une fenêtre, une maison, la menuiserie pour une maison en construction, tel délai, et puis pour 2 mois, par exemple, 2 mois de délai, bon, pour un entrepreneur maçonnerie, c'est limite, mais la menuiserie n'arrivait que 6 mois après. Donc pour les clients, c'était terrible. Mais il y avait le mensonge, et bon, voilà. Ouais. Donc, souvent, il y avait des gens qui se plaignaient, qui voulaient voir le patron. Et cette dame était au standard. Elle reçoit un coup de fil d'un entrepreneur furieux qui demande à voir le patron. Et elle appuie sur l'interphone, elle dit « Monsieur Untel voudrait vous parler ». Le patron qui répond « Je suis pas là, je suis pas là ». Ouais, je connais ça, ouais. La dame qui se démonte pas, elle aura une soixantaine d'années à peu près, 55-60 ans. Elle prend son téléphone et elle dit « Je regrette monsieur X me fait dire qu'il n'est pas là. » Oh. Alors, vous pouvez imaginer... Ouais. Vous pouvez imaginer la tête du patron. Ouais. Bon, évidemment, l'entrepreneur est arrivé furieux, peut-être 1 heure après. Enfin, mais je dis, mais quel courage! Quel courage! Non, elle s'est pas faite virer, mais ça a été limite. Hein. Enfin, voilà. Heureusement que c'était un remplacement pour elle. C'est beau quand même, le courage d'être honnête. Moi, j'ai trouvé ça. Je dis quand même. C'est super. Puis la vie a passé. À l'époque,
C'est cette femme qui t'a dit Jésus t'aime. C'est cette femme qui m'a dit Jésus t'aime. Ah ouais, donc c'est cette femme qui m'a dit Jésus t'aime. Il y a de la profondeur quand même, c'est pas juste du blabla. Ah non, 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 absolument pas. Ah ouais. Puis bon, les années passent. 26 ans, 27 ans. Oui. Ouais. Attends, même pas. Non. Enfin, peu importe. La question n'est pas là, je vais avoir 25 ans. Et donc, les années passent. Et puis bon, après, la vie, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Avec un mari très courageux, très vaillant, mais très dur avec lui-même déjà. Ah oui. Dur avec lui-même, oui. C'était un battant, il n'y avait rien qui lui résistait, il savait tout faire. Les gens durs avec eux-mêmes sont durs avec les autres. Hein. Voilà, mais le problème, c'est qu'il a eu, bon, il a fait la guerre d'Algérie, il a fait pas mal de choses, donc ça a laissé beaucoup de cicatrices. Il a vécu un premier divorce, bref. Ah ouais. C'est bon. Et donc, nous avons vécu notre vie, on a eu beaucoup de déboires, j'en ai toujours sorti, mais bon. Ouais. Et puis un beau jour, nous avons créé notre propre entreprise. Bravo. De menuiserie. Et puis alors, ça c'est l'amour de Dieu. Il se trouve que la dame en question. La fameuse dame. La fameuse dame. Ah ouais, je l'ai rencontrée peut-être, je devais avoir 36 ans. Ouais. Et puis là, un peu plus de 30 ans. Et cette dame vient et avec son mari et vient nous commander un escalier. Ok. Pour sa maison. Ouais. Bon. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ça va, c'est pas trop bizarre. Jusque-là, ça va, mais je dis, c'est bizarre. Bon, on a commandé ça, l'escalier, tout. Disons son escalier. C'est son mari qui est venu, hein, et il m'a dit, je suis le mari de Gisèle, etc. Donc j'ai su que c'était lui. C'était elle. C'était la même famille, quoi. Et donc, il a acheté cet escalier, le temps passe. Et puis il vient plus tard, nous acheter des petits châssis. Vous savez, ce sont des petites fenêtres qui se mettent en haut, avec une tige pour ouvrir. Ah ouais. D'accord. Pour une église. Voilà. Une église évangélique. Ah, c'est bizarre aussi. Ça. Oui, c'est bizarre. D'abord l'escalier. Ok. Ensuite. Toi, ça t'intrigue, toi. Ah oui, moi ça m'a intrigué sur le moment. Ouais, alors ok. Je sais pas. J'ai envie de savoir la suite là. J'ai envie de savoir donc pourquoi. Il vient chercher ses châssis. Mais alors c'est la réaction de mon mari qui m'a un peu surprise. Il vient acheter ses châssis et puis je sais pas, il manquait une petite tige. Il revient après, quelques jours après, et puis il me dit, alors, une fois que les châssis ont été livrés, mon mari me dit. Mais tu as envoyé la facture, J'ai dit oui, j'ai envoyé la facture. Il me dit et ils ont payé? J'ai dit non, attends, j'ai dit c'est à 30 jours. Donc 30 jours, il me dit et ils ont payé? Je dis oui, ça y est, ils ont payé par chèque. Ah bon, ça va. Ouais, ok. Voilà. Et puis 3 ou 4 ans après, j'étais responsable de l'école du dimanche. Ah, mais t'es croyante d'un coup. Après. Non, mais il s'est passé quoi? Ah, oui, non, mais alors après, entre-temps, moi j'ai rencontré Jésus. Mais où ça? Eh bien, dans la fameuse église où était cette dame en question. Pourquoi t'as été dans cette église? Mais écoute, c'est un artisan maçon qui... C'est tous des bosseurs. C'est un artisan maçon avec qui on travaillait, qui nous a invités, mon mari et moi, à son baptême. Il avait 50... Ah, puis tu savais ce que ça voulait dire, un baptême? Pour moi, j'étais baptisée comme tout le monde. Hein. J'avais 3 mois, un baptême. C'était un adulte, ça. C'était un adulte, 52 ans. Si, mais pour moi... Tu t'es dit, bon ben voilà. Moi, j'ai pas compris. Mon mari, lui, ça m'a dit, écoute, il y a Jo qui nous invite à son baptême. Dans 15 jours. Voilà, il me dit, écoute, c'est un bon client, en plus c'est un bon copain. Écoute, on va lui faire plaisir, on va y aller. Ah ouais. Et puis on lui fera une savonnette. Quoi? On va lui offrir une savonnette. C'est quoi ça? Parce que on lui avait dit que,
Ils sont pas bons? Nous n'avions pas de culture, nous. Ah ouais. De culture, évangélique, ni... Bon, Ah ouais, voilà. d'accord. Et son ami, cet homme, Joseph, lui a expliqué qu'il allait se tremper dans l'eau. Ah, une savonnette pour se tremper. Ah, voilà, pour se tremper dans l'eau. Une bonne douche. Voilà. Bah, magnifique, c'est une bonne idée. Et donc, Marie m'a dit, écoute, ça lui fait plaisir. Une savonnette. Vous êtes allé à ce baptême alors, avec la savonnette. Nous sommes allés sans savonnette. Ah ouais, quand même. Ouais. C'était un peu il n'a pas osé. Ouais. Et donc, ce jour-là, nous sommes allés au baptême de cet homme et je suis rentrée dans une église. Mais pour moi, l'église, c'est le bâtiment. Ouais. Le bâtiment avec c'était sympa. Des tas de choses. Oh, mais c'était génial. Mais bon, pourquoi ça. Les gens chantaient, ils étaient contents, ils étaient heureux. Il y avait l'accueil était extraordinaire. Oui. Les gens étaient là. En plus, un jour de baptême, c'était un jour de joie. C'est un jour de fête. Mais même si nous, moi personnellement, mon mari, je sais pas comment il a ressenti, mais moi, rentrer, je sais pas, il y avait des effluves, tu vois, de joie. C'était. Tu connaissais pas ça? Je dirais pas. Comme ça, ouais. Non, pas comme ça. Oh là là. Et quand le pasteur a dit aujourd'hui, il y a de la joie dans le ciel. Puis il s'est dit, ah bon? Ah ouais, On m'a pas dit. Donc on chante. Voilà, il y a un prêche, parce qu'à l'époque, on appelait ça un prêche, et à l'époque, il y avait un pasteur australien. Et dans sa prédication, il dit. Oui, enfin, je me souviens plus le thème, mais c'était tête de béton et tête dans les nuages. Ah, j'ai dit, quoi? Dans la prédication, il y avait cette phrase. Tête de béton et tête dans les nuages. Ah, j'ai dit tête de béton, j'ai dit ça c'est Charles. Et quand il a dit tête dans les nuages, j'ai dit c'est moi. Et puis je sais pas. Bon, voilà, ça m'a parlé, sans plus. Et il y a eu l'appel. Alors là. Un appel pour faire quoi? Un appel parce que si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus. Voilà, comme ça, carrément. Oui, donner sa vie. Donner sa vie c'est à pas Jésus. Donner la dîme, ça c'est nous donner d'argent, c'est donner sa vie. Donner sa vie à ça, Jésus. Quand donner sa vie à Jésus. On s'en fout de demander des choses pareilles. Donner sa vie à Jésus. Qu'ils lèvent la main et on priera pour eux. Oh non. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé. Quoi? Moi j'ai levé ma main, mais c'est pas moi qui l'ai levée. C'est ma main qui s'est levée. Mais arrête. Je te promets, je t'assure que c'est quelque chose, mais qui. J'ai pas compris. Cette main s'est levée, je me suis mise à pleurer et j'ai vu Jésus sur la croix. Tu l'as vu où? Je l'ai vu. En pensée? Devant moi. Non. En pensée devant moi et j'ai vu. Oh, une vision comme ça. Une vision. Oh là là. Et le sang de Jésus. Il a dit c'est pour toi, Janie, que je l'ai versé. Il a pas dit Janie, mais il a dit c'est pour toi que je l'ai versé. Il a versé le sang. Il a versé ce sang. Il a versé ce sang pour moi. Pour tes fautes. Alors, je le savais ça, parce que après au catéchisme, comme tout le monde, c'était bien rentré dans la tête, tu vois. Ouais, il a versé son sang, et puis je le croyais, mais bon, j'avais pas la... puis cette ampleur, tu te dis, Dieu, mais il est Dieu, il a versé son sang pour moi, et mais alors là, je me suis sentie moche, et j'ai pleuré, je me suis avancée, je me suis effondrée. Et à ce moment-là, disons que j'ai été pendant longtemps dans la religion. Je dis religion parce que j'aime pas le mot religion. Religion, ça veut dire relié à. Moi, j'étais reliée à personne en fait. Ah ouais. J'étais pas reliée à monsieur le curé, j'étais pas, tu vois. Je comprenais pas. J'ai vécu de bons moments, hein. Mais c'était pas aussi sympa. C'est pas ce qui venait d'arriver, quoi. Voilà, non, absolument pas. Jésus sur la croix, ben oui, Jésus sur la croix, mais ça me passait au-dessus. Mais savoir qu'il était mort pour moi et que tout ce sang a été versé, de la façon dont ça a été versé, tu te dis, mais... Et en plus, j'étais très superstitieuse. Mais alors, une superstition, mais qui me rendait la vie, qui me pourrissait la vie. Et à ce moment-là, écoute, j'ai entendu comme des chaînes qui tombaient. Non. Ah, je t'assure, ça a été vraiment... ça a été génial, quoi, je veux dire. Et puis, au moment où je me suis avancée, je savais que ma vie avait changé. Oh là là. Je savais que c'était quelque chose de bien. Je suis arrivée toute souriante, toute heureuse, tu vois. C'était bon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas prendre? Et puis en fait, j'ai rien pris du tout. Parce que mon mari était quand même quelqu'un de très, pas dur, mais disons très ancré dans ses convictions. Et ben non, à ma grande surprise, mon mari m'a dit, c'est bien, pour une fois tu as pris une décision par toi-même.
C'est gonflé quand même. J'ai été scotché. Parce qu'il faut dire que j'étais une femme, j'étais très soumise à mon mari. Il était pas méchant, mais disons que ce qu'il avait vécu, il avait une souffrance, une brutalité verbale surtout. Et toujours très énervé, toujours. Et bon, j'en avais presque peur. Hein. Bref. Donc, il est d'accord que tu deviennes bizarre, croyant. Oui, que je devienne bizarre, croyante. Mais et lui, puis, non. Non, il me dit c'est bien, voilà, c'est tout. Voilà, puis c'est terminé, le dimanche on rentre le dimanche on rentre chez nous, les semaines passent. Je continue, j'avais envie d'aller retourner dans ce lieu qui m'avait beaucoup plu. Et tout le dimanche, je suis née dans une église pentecôtiste, donc on exprime notre joie de façon, peut-être pour certains qui... On lève les mains, voilà, on chante, on est joyeux. Quoi. Et mon mari, le dimanche, m'a mené à ma gymnastique. Ah d'accord. Le dimanche matin. Et puis il essayait de me prouver par A plus B que tu vois, sur tel évangile, il dit ça, et puis l'autre évangile, il te dit ça, mais il dit pas la même chose. Il a fait une enquête pour voir si c'était cohérent. Non, c'était même pas une enquête, c'est pour me dire, tu vois, tu te trompes. Ah oui. Tu te trompes, parce que là, moi, j'en avais rien à faire. Et je dis, Seigneur, qui se dépêche, parce que moi, je ne tiendrai pas le coup. Qui se dépêche de venir. Parce qu'il était dur, comme ça. Pas dur, non. Pas dur, mais pour me prouver que j'avais tort. Que j'avais tort, que c'était un emballement de... c'était un truc... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il m'a vu changer. Je m'en suis pas rendu compte, hein. Mais j'ai changé, parce que j'avais un caractère un peu particulier. Et ce caractère... T'as changé en mieux? Oui. Ah bon, hein. Je demande, hein, jamais. Oui, c'est ce qu'il m'avait semblé comprendre, mais... J'avais plus comme on dit chez nous, le sécateur au bout des dents. Je vois, J'étais moins... Bon, après... Et c'est même pas parce que tu disais, je dois changer, c'est parce que tu as changé. Non, c'est pas... Moi j'ai rien fait. C'est le Seigneur qui a travaillé en moi. Mais bon, je n'étais pas consciente de ça. Mais c'est magnifique. Lui, il l'avait remarqué. Mais lui, il avait remarqué. C'est bien. Il y a eu un changement, pas brutal. D'abord, pour la superstition, parce que j'avais toujours un fétiche sur moi. Et cette espèce de fétiche, ce petit lion, et c'est quand je l'avais pas, mon Dieu, mais... Puis là, tu l'as plus. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais le jour, j'ai sorti ce lion de mon sac, et je l'ai posé parce que c'était un objet. Quoi. Mais sans plus. Mais alors, c'était vraiment des chaînes. Bon, le temps a passé, quelques mois passent. Il m'a mené un peu plus souvent à la gymnastique. Pendant ce temps, lui, il allait faire je sais pas quoi. Il revenait me chercher à la fin du culte. Et puis, un matin... Le culte ou la gymnastique? Oui, non, c'était plus la gymnastique. C'était devenu le culte. C'était devenu... non, il m'a mené à l'église. Mais pourquoi tu dis gymnastique? Parce qu'avant, c'était... Non, parce qu'avant, au début, il m'a mené à la gymnastique. Ça a duré 2 mois, à peu près. Puis après, tu as plutôt qu'à la gymnastique, tu étais à l'église. Non, il m'accompagnait. Il m'a dit, je t'accompagne, mais c'était plus la gymnastique. D'accord. Bref, et ce jour-là, il reste avec moi. Il reste à l'église? Il reste à l'église au culte. Il assiste au culte et il passe un pasteur suisse, justement. Jacques Beauvert. Jacques Beauvert, un homme extraordinaire. Et cet homme prêche, il écoute sagement, gentiment. Et ton mari, il écoute? Oui, forcément, parce qu'il est poli quand même. C'est bien. Il est très poli. Mais de toute façon, c'est le travail. Parce que mon mari lisait la Bible. Mais il la lisait pas pour y croire. Il lisait la Bible, parce qu'il avait des collections de Bibles extraordinaires. Et il connaissait la Bible, l'Ancien Testament, etc. Il me poussait à la lire, même du Récit Ventura, c'est le livre d'aventure, etc. Moi, j'étais incapable de l'Ancien Testament avant. Bon, maintenant, ça a changé. Mais il la lisait pas parce qu'il était croyant? Il la lisait parce que mon mari, c'était un curieux de tout. D'accord. Et il cherchait, si tu veux, il était toujours en recherche il était curieux, il était... D'accord. Voilà, et puis il aimait la lecture. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis il avait quand même, il avait été chez les jésuites, donc il avait quand même un arrière-plan. Un arrière-plan, si tu veux... Donc alors il est là au culte. Il est là au culte. Il entend ce gars parler, très jovial, très sympathique. C'est bien tout. Et à la fin du culte, le pasteur dit si quelqu'un a à cœur d'inviter Jacques Beauvert à déjeuner, sentez-vous libre, ce sera avec grand plaisir, etc.
Et puis Jacques Beauvert qui restait là, à côté du pasteur. Oh, personne n'invite. Personne ne l'invite. Oh. Alors mon mari me dit, bon écoute, ce pauvre gars quand même, il est tout seul là. Il Ouais. me dit, bon allez, On l'invite. On l'invite. Donc on invite Jacques Beauvert. Très bien, avec le pasteur bien sûr. Alors il me dit, je t'avertis, hein. Il doit en avoir ras-le-bol d'entendre parler de tout Dieu. ça. Ouais. La conversation, hein, Cher Jacques, fais attention. tu diras, Ouais. Non, c'est mon mari qui me disait ça. Ah d'accord, C'est c'est ton mari. Ouais, mon mari me dit, bon, allez, on l'invite, mais tu sais... Pas de blabla. Pas de blabla, parce que moi je suis très bavarde. Et il me dit, tu lui parles pas d'église parce qu'il doit en avoir ras-le-bol, tu le laisses se détendre, Voilà. etc. Et tu parles d'autre chose. Ah ben c'est bienveillant. Alors, ouais. Ouais. Alors, je dis, ok, bon, pas de problème. Le problème, c'est que moi, je viens cuisiner. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes à table, plus moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, alors ça, je trouve à faire, tout. Et Jacques Beauvert se tourne vers mon mari et, cher ami, est-ce que vous permettez que je rende grâce au Seigneur pour toute cette belle nourriture? Et là, il y aurait eu un trou de souris. Je crois que je m'y serais fourrée dedans. Et mon mari qui dit, mais moi, je dois rien à personne. Cette nourriture, c'est avec ça que je l'ai gagnée. Moi, remerciez-le si vous voulez, mais la nourriture, si vous l'avez sur la table, c'est parce que c'est vous qui l'avez gagnée. Enfin, Voilà, c'est ce qu'il pensait. Voilà, c'est ce qu'il pensait, et puis il l'a dit, peut-être de façon un peu plus... Moi, c'est ce qui m'a... C'est comme ça que je l'ai entendu. Après, de façon peut-être un peu plus... Très bien, cher ami, très bien. Eh bien, merci Seigneur. Voilà, il n'a pas insisté. On n'a pas insisté, et ça s'est terminé. Puis il me dit, bon, allez, on va le raccompagner. Et puis par politesse, il y avait des réunions d'évangélisation l'après-midi à l'église, de 16h à 18h. Ouais. Oh, il me dit, bon, allez, on va y assister quand même, pour lui faire plaisir. Déjà qu'il est venu manger. Déjà, il est venu manger. Ça l'a même pas effleuré qu'il avait pu le blesser en disant, oui, pas du tout, mais il a dit, on va lui faire plaisir, quoi. Ouais. Parce qu'il aimait faire plaisir, mon mari. Ouais. Donc, on va... À la fameuse église. À la fameuse église, bonjour, les gens contents parce qu'ils voient le menuisier. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu un antécédent, mais ce serait trop long à expliquer. Alors le menuisier qui vient, avec sa femme, Jacques qui prêche. Jacques qui prêche avec emphase, empathie. Et il dit, il faut venir à Jésus comme un petit enfant. Bon. Moi j'étais assise sur ma chaise, mon mari à côté de moi. Et à la fin, il y a, comme ça s'est passé pour moi, à la fin de la réunion, il y a ce qu'on appelle un appel. Ouais. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, de son cœur à Jésus, qu'il lève la main et qu'il s'approche, on priera pour lui. Voilà, ouais. Et là, moi, ça faisait des mois que je priais pour ça, parce que je me disais, jusqu'à quand je vais... Il n'était pas méchant, mais il essayait de me prouver par A plus B que j'avais tort. Donc, et moi, je savais que j'avais raison. Et je savais que ça allait être un combat, parce qu'à côté, il n'était pas simple. Hein. Et il n'était pas méchant, mais voilà, il essayait... mon mari était un tout petit peu manipulateur. Donc, le connaissant, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Ça va mal passer. Comment tu vas résister? Et puis, à ce moment, j'étais là en train de prier. Et tout à coup, mon mari, il te tape sur la jambe. Tape sur la jambe pour que je le laisse passer parce que j'avais les jambes bien étendues. Ouais. Et puis je vois mon mari qui sort. Et puis je vois un homme fort. Mais alors, l'homme bâti, carré, sûr de lui, mais qui se met à pleurer. Mais à pleurer. C'est pas vrai. À pleurer. C'est... Ton mari, mon mari, cet homme-ci, maître de lui, qui pleure comme un bébé. Pleure comme un bébé, mais alors comme un enfant, réellement. Ouais. Réellement, ça l'a touché et il a pleuré, mais alors pleurer sur, je sais pas sur quoi il pleurait. Je pense qu'il devait pleurer sur son péché. Voilà. Ça doit être le Saint-Esprit, si tu veux mon avis. Mais il a reçu ce jour-là le baptême du Saint-Esprit. Ça lui est tombé dessus, mais alors. Pleurer. Pleurer. Moi, j'ai attendu quelque temps pour le baptême du
Saint-Esprit. Ouais. Alors que lui, ben, pah. Alors il a été devant. Ah oui, il a été devant, il a tout reçu d'un coup. T'as reçu quoi? Il a reçu Jésus dans son cœur. Ah ouais? Il a fait le pas en disant je donne ma vie à Jésus. Et en même temps, le Saint-Esprit est venu en lui. Le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. Ouais. Et il est revenu et tu l'as vu. Mais alors, il avait de grands yeux bleus, très beaux yeux bleus, mon mari. Et ses yeux étaient souvent pas méchants, mais assez durs. Tu m'as même dit avant des mitraillettes. Mais il y a des jours où, quand il était en colère, oui, rien que le regarder, ma fille, elle le regardait, elle savait ce qu'il voulait dire. Hein. Donc, il est revenu, mais ses yeux étaient pétillants. Oui. Et son visage souriant. C'est lumineux. Voilà, c'est ce que je dirais. Et à partir de là, bon, après, on a passé une bonne soirée parce que il était tout dans l'euphorie, gentil, souriant, tout ça. Oh là là. La semaine passe, puis Jacques Beauvert, dans l'église que je fréquentais, il y avait le mardi soir une réunion de prière et le jeudi après-midi, il y avait ce qu'on peut appeler réunions d'évangélisation, des rencontres à 4h l'après-midi sur un thème particulier. Et le thème de cette réunion du jeudi après-midi, c'était comment amener des âmes à Jésus. Alors mon mari m'a dit, le lendemain, le lundi, donc lundi, mardi, il me dit... il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas possible. Ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé, c'était, il était content, il avait reçu quelque chose, mais c'est pas comme moi. Moi, j'ai eu une conviction immédiate, alors que lui, ça lui est tombé dessus. Ça lui est tombé dessus, mais il n'en était pas maître. Ah ouais. Et mon mari, il fallait qu'il soit maître de tout. Ah ouais. Et il s'est dit, mais il y a un truc, c'est pas possible, il y a un truc. Il me dit, ben, je vais aller à cette réunion. Et tu verras, je suis sûre qu'il y a un truc. Tu vas réussir à trouver qu'est-ce que c'est le truc. Je vais réussir à trouver ce que c'est le truc. Il y a un truc. Ouais. Il va donc à la réunion jeudi après-midi. Et puis moi, j'étais dans... Parce qu'on travaillait, donc le soir, il rentre. Et je dis allô. Il n'y a pas de truc. Et il n'y a pas de truc. Et puis là, après, donc il y a eu un tas de choses qui se sont passées, mais ça a été extraordinaire parce que c'est arrivé. Mais alors, comme je sais pas comment dire, c'est pas une bonne image, mais c'est comme si la foudre en avait frappé. Ouais. Et que, disons que ça fait exploser les choses en lui. C'était plus le même homme. C'était plus le même homme. Bon. Même après les années qu'on passait. Mais tout de suite. Hein. On est rentré... C'est plus le même. C'était pas juste l'effet d'un moment. Ah non, absolument pas. C'était très ancré. C'était, je veux dire, jusqu'à sa mort. Hein. Ça a été. C'était très ancré parce qu'après il s'est engagé. Pour les autres. On est rentré dans l'église en 1987 et en 88, l'année d'après, le pasteur de l'église lui dit, écoute Charles. Nous avons besoin de quelqu'un pour la trésorerie. Est-ce que tu serais d'accord? Alors ça n'a pas plu aux anciens. Est-ce que tu serais d'accord pour t'en charger? Et là, c'est l'humour de Dieu. Là, lui qui disait, parce qu'à l'époque, quand on avait notre société, c'est moi qui m'occupais de la trésorerie et je transmettais les chiffres comptables tous les mois. Et il me disait, ouais, enfin, je ne sais pas quel propos, il me disait toujours, ouais, excusez-moi pour le terme, les comptables, c'est tous des cons. Oh, mais... Ah, je dis, ça c'est fait. Et quand Roland, le pasteur, lui dit, mais est-ce que tu serais d'accord pour t'occuper de la trésorerie? Parce que c'était un homme qui était très intègre et qui est curieux de tout, qui savait tout faire. Il n'a pas donné sa réponse tout de suite, il a dit, laisse-moi réfléchir. Il s'est documenté, il a appris la comptabilité. Il a fait, je t'assure, il avait des bouquins de il est devenu le comptable. Et il est devenu le trésorier de l'église pendant, il y a du chemin, hein. Pendant 10 ans. Alors déjà là, je me dis c'est l'humour de Dieu. Parce que il n'était pas fait pour ça. Ensuite, Roland Cosnard lui dit, bon écoute, je vais au Mali. Ah ça c'est en Afrique là. Oui. Ça, je vais au Mali, est-ce que tu voudrais m'accompagner? C'est pas vrai. Oui. Oh, il dit oui, pourquoi pas. Oh. Bon, pas au Mali. Non. Et au Mali, il reçoit quelque chose d'extraordinaire. Il reçoit
tu iras en Asie. Ah, il reçoit dans sa tête. Dans sa tête. Okay, il entend, tu iras en Asie. Bon, qu'est-ce que je vais faire en Asie? Et avec le missionnaire où il était, dans un songe, il voit un puits. Un puits avec de l'eau qui jaillit. Okay. De l'eau qui jaillit. Et c'est après ça qu'il entend, Bon, je dis pas si tu le vois, c'est pas Jeanne d'Arc, hein. Ouais, mais voilà, il a cette conviction, tu iras en Asie. Il a pris comme il a pris. Et puis, mais ça, alors, le pasteur lui dit, mais écoute, mets ça de côté. Cette eau, c'est le Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit. Voilà. Alors, tu le laisses de côté, tu laisses venir. Quoi, Et de retour au Mali. De Mali ou au Mali? Du Mali. Ah, il est rentré au pays. Il est rentré au pays. Il est resté juste pas. Voilà. Roland Cosnard avait une mission à faire pendant une semaine, 15 jours, tu vois. Ils sont partis 15 jours et puis ils sont revenus. Et après, il lui dit, écoute, ça fait des années que j'ai à cœur d'aller au Vietnam. Est-ce que tu m'accompagnerais? Oh, ben c'est ça, l'Asie. Ça c'est étonnant. Hein. Voilà, l'Asie. Bon, il n'a pas pu dire non, hein, je pense. Non, c'est pas ça. Il a dit, bon, pourquoi pas. Il dit, tu sais, ça fait des années que j'essaie d'avoir le visa, j'y arrive pas, parce que c'est vrai que à l'époque, c'était très compliqué. Ah ouais. C'était 10 ans après la guerre, hein, donc ils étaient encore... c'était encore chaud, quoi. C'était chaud. Donc, il a dit, écoute, oui, mais bon, écoute, je sais pas. Bon. Lui, de toute façon, tu sais, ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'essaie d'avoir les visas et j'arrivais jamais à avoir les visas. Ouais. Il demande son passeport. Et non, son passeport, il avait, puisque... Et bon, Roland Cosnard donne le visa pour mon mari et lui. 15 jours après, bon, Charles, ça y est, j'ai les visas. Zut alors! Et comment je vais faire? Moi, j'ai ma société de menuiserie, j'ai 10 personnes à m'occuper. Comment je vais faire? Il fallait partir un mois. Il ne savait pas où. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, donc il est parti. Après, ils ont fait un travail... Enfin, Roland Cosnard fait un travail extraordinaire. En Vietnam. Au Vietnam, jusqu'à 2021. Voilà. Et je veux dire, voilà, et ça a été un engagement, mais... Et puis j'en passe, parce qu'il y a eu tellement de miracles, tellement de choses. Déjà dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie... et le Seigneur était toujours là. Et surtout, je pense qu'au Vietnam, vous avez aidé des gens. Vous avez amené quelque chose, non? Oui, parce qu'il y avait de l'humanitaire. À l'époque, disons que c'était un pays... détruit, pays qui était en train de se reconstruire. Sous un régime communiste très dur. Donc les gens étaient... les hôpitaux, il n'y avait rien. Ils étaient très mal équipés. Bon, maintenant, ils nous dépassent. Hein. Mais... je veux dire, c'est... Et donc Charles était là-bas pour aider ces gens. Ils sont allés là-bas pendant des années, donc ils ont fait... On faisait partir des conteneurs de France. Ah ouais. De France, d'une association. Des conteneurs de nourriture, d'habits, de médicaments principalement. Médicaments, ok. Médicaments, non, nourriture, oui. Quand il y avait des actions particulières, un typhon ou un truc, on envoyait du riz, mais pas par conteneur. Ah, mais c'est devenu une sacrée entreprise en plus de l'entreprise. C'est devenu une association, oui, mais l'entreprise après elle a disparu, mais ça c'est encore autre chose. Disons que c'est encore partie des choses extraordinaires. Donc il s'est engagé dans cette action, on a aidé des hôpitaux, on a construit des écoles, on a acheté des terrains, on a construit des écoles, enfin, je dis on. À l'époque, l'association a construit des écoles, des dispensaires, on a électrifié des villages, on a creusé des puits, on a aidé, on a donné de l'argent à des paysans pour s'acheter des buffles. On a parrainé des enfants, on a eu 2000 enfants parrainés. 2000 enfants 2000 enfants parrainés, et chaque année on avait... c'est incroyable. Chaque année il y avait des enfants, ils avaient 3 jours de vacances. C'était 2000 enfants, tu te rends compte? C'était extraordinaire. Tout le Vietnam, hein, parce qu'ils ont démarré au sud à Saigon, qui est devenu Ho Chi Minh Ville, et ils ont écumé jusqu'à Hanoï. Écumé dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme.
mais en laissant des traces de partout. Et bon, des traces de vie. Des traces de vie. On a créé un orphelinat. Alors la dernière. Mais oui, alors pardon. La dernière action, ça a été l'achat d'un terrain en 97 pour l'orphelinat, pour construire un orphelinat, un bâtiment. Et on avait construit l'école juste à côté de l'orphelinat. Mais l'école, c'est les autorités qui l'ont gérée, quoi. Elle était plus, plus notre école. Enfin, notre école. C'était plus l'école de l'AEFA. Et par contre, l'orphelinat, ben, on l'a soutenu. On a le bâtiment jusqu'à 2021, quand mon mari est décédé. Ben, écoutez, voilà. tu sais et c'est parti de vraiment... ce que je dis au début, c'est... Je perds un petit peu la mémoire. Vous croirez comme un enfant. Et c'est parti de là. Vous croirez comme un enfant. Et c'est ça qui est beau, parce que finalement, tu es dans une vie, c'est pas forcément magnifique, et puis c'est dur, et puis tout à coup, il y a la vie du Seigneur, et puis tu bénis des enfants et des milliers de gens. Et puis, mais alors... C'est fantastique ce que Dieu fait. Hein. C'est fabuleux. C'est une nouvelle vie. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ah ben non, c'est pas ça. On marche vers la sainteté, mais on n'est pas saint. Parce qu'on a aussi mais je trouve que le Seigneur, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il parle au cœur, il change des vies. Ouais. Bah, tu en es un témoin. Et ton mari aussi. Et écoute, tu sais qu'on devrait aller à la réunion, là on est en retard. Oui, je t'ai dit, je parle beaucoup. Non, mais c'était magnifique, tu m'avais donné 10 minutes. Hein. Non, mais c'était, moi je pense que personne ne regrette. Tu sais, et puis si les gens s'ennuient, ils vont encore couper. Hein. Mais tu sais, c'est tellement riche. Mais c'est ça. C'est tellement riche que il faut le faire partager. Qu'on pourrait encore parler 3 heures. Ah oui, tellement que tu as vécu des belles choses aussi des choses difficiles. Toute la nuit, et ce serait pas suffisant. Ce ne serait pas suffisant. Retenez ça. Venez à Jésus et Dieu transforme les cœurs, les vies, les entreprises, des pays. C'est pas incroyable ça? C'est fabuleux. Ouais. C'est bon. Dieu. C'est le mot de la fin.